Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une leçon de langue qui portera sur la subordonnée circonstancielle de la condition. Mais avant de la commencer, on va faire un petit rappel. Quelles sont les subordonnées circonstancielles qu'on a déjà vues? Très bien. La subordonnée circonstancielle de cause et la subordonnée circonstancielle de conséquence. Alors, les objectifs de notre leçon d'aujourd'hui sont comme suit. Identifier la subordonnée circonstancielle de la condition. Exprimer la condition à l'aide de différents moyens de langue. Je vous pose la question suivante. Si vous êtes grand, quel métier préférez-vous exercer? Si je suis grande, je rêverais d'être un professeur de l'anglais. Si je suis grand, j'aimerais devenir un médecin. Alors, d'après vous, est-ce que ces deux élèves peuvent réaliser leurs rêves? Oui, bien sûr, mais à seule condition d'être grand. Observez maintenant les deux répliques et dites-moi quel est le même mot utilisé dans le premier énoncé et dans le deuxième énoncé. Effectivement, c'est le mot si. Alors pourquoi on a utilisé si dans ces deux répliques? Très bien, pour exprimer la condition. Lisons maintenant ce dialogue. Bonjour monsieur le directeur, puis-je avoir votre autorisation de sortir? Oui, si tu termines ton travail, tu pourras sortir. Quels sont les personnages de ce dialogue? Bien sûr, le directeur et la secrétaire. Que demande la secrétaire à son directeur? Comment le demande-t-elle? Elle demande l'autorisation de sortir et elle le demande avec politesse. Est-ce que le directeur lui a accepté facilement cette demande? Non. Pourquoi? Parce qu'il a mis une condition pour lui réaliser cette demande. Relève dans l'énoncé du directeur la phrase qui exprime la condition. Très bien, si tu termines ton travail. Quel est le moyen utilisé pour exprimer cette condition? Bien sûr, le moyen est si. Revenons à l'énoncé du directeur. Oui, si tu termines ton travail, tu pourras sortir. Alors, dans cet énoncé, on a deux propositions. La première, si tu termines ton travail, est appelée subordonnée circonstancielle de condition parce qu'elle commence par si. Tu pourras sortir est une proposition principale. Donc, le fait exprimé dans la subordonnée circonstancielle de condition est indispensable pour que le fait exprimé dans la proposition principale se réalise. C'est-à-dire que le fait de terminer le travail est indispensable pour que le fait de sortir se réalise. Donc la secrétaire ne pourra sortir sauf dans une seule condition. C'est d'abord terminer le travail. Alors, la condition exprime qu'un fait est indispensable pour qu'un autre fait se réalise. Il existe plusieurs façons d'exprimer la condition. Si plus indicatif. Si la secrétaire termine son travail, elle pourra sortir. Il s'agit ici d'une phrase complexe parce qu'elle a deux propositions, une proposition subordonnée et une proposition principale. La proposition subordonnée est la secrétaire termine son travail est une proposition subordonnée circonstancielle de condition parce qu'elle est introduite par le mot si. Il pourra sortir, c'est une proposition principale. Alors, quelle est la formule utilisée dans cette phrase? On a si plus présent dans la subordonnée plus futur simple dans la principale.
Si la secrétaire terminait son travail. Et si le verbe est à l'imparfait. Donc, le verbe de la principale sera conjugué au conditionnel présent. Il pourrait sortir. Donc, la subordonnée est la secrétaire termine son travail, qui commence par le moyen si. Il pourrait sortir. C'est une proposition principale. La formule utilisée ici, si plus imparfait plus conditionnel présent. Si la secrétaire avait terminé son travail, le verbe terminer est conjugué au plus qu'au parfait. Alors le verbe dans la proposition principale sera conjugué au conditionnel passé. Il aurait pu sortir. Alors, la même chose, la secrétaire avait terminé son travail. C'est une proposition subordonnée qui commence par le moyen de condition si. Il aurait pu sortir, c'est une proposition principale. La formule employée dans cette phrase est si plus qu'au parfait plus conditionnel passé. On peut utiliser aussi d'autres moyens pour exprimer la condition comme à condition que plus subjonctif. Nous ferons une promenade à condition qu'il fasse beau. Dans la subordonnée circonstancielle de condition à condition qu'il fasse beau, le verbe faire est conjugué au subjonctif parce qu'il est précédé de l'expression à condition que. Au cas où plus conditionnel. Au cas où il pleuvrait, vous resterez à l'hôtel. Dans la première proposition, le verbe pleuvoir est conjugué conditionnel présent parce qu'on a utilisé l'expression au cas où. À condition de plus infinitif, les enfants pourront jouer dans la cour à condition d'être sages. À condition d'être sage, ici le verbe être est infinitif parce qu'il est utilisé avec l'expression à condition de. En cas de plus non. En cas de problème, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, on a utilisé ici en cas de plus le nom problème. Alors, ce qu'il faut retenir, pour exprimer la condition, on utilise si plus présent plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. À condition que, pourvu que, pour peu que, plus subjonctif. Au cas où, dans le cas où, plus conditionnel. À condition de plus infinitif. En cas de plus non. Merci pour votre attention.